Alors là, on est avec Damien qui va nous présenter son association de Viking. Voilà, et ce qu'il fait au Poitiers Geek Festival. Ouais. Alors donc, mon association s'appelle les Ours d'Alfadir. On est une association viking, en effet. On essaie de présenter quelle pouvait être la vie des Vikings, donc des Scandinaves au Xe siècle. Parce qu'il faut savoir qu'un Scandinave au Xe siècle, c'est pas forcément un Viking. Le Viking, c'est celui qui va prendre son navire, qui va partir en mer pour faire du commerce, trouver des nouvelles terres ou piller. Aujourd'hui, on montre beaucoup le pillage ici. Donc là, on a une partie de notre camp où on a un peu d'artisanat, quelques ateliers où on explique un peu, par exemple, les rites funéraires là qui sont juste là. Et puis, on organise des petites démonstrations de combats. Donc de combats historiques avec l'équipement de l'époque, le casque, tout ce qui fait bien bling bling que les gens aiment bien. Et puis des démonstrations un peu plus martiales, où là on a des masques d'escrime pour se protéger le visage, parce que l'on va faire le vrai geste. On va chercher la touche létale, comme on dit. Donc pour ce qui est de l'équipement, je le savais un peu, mais là j'en ai appris encore un peu plus aujourd'hui. Il y a beaucoup d'a priori dans les films et les séries que, en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, exactement. Dans les films, dans les séries, dans les BD, enfin, dans tout ce que j'aime, ouais, le Viking, on le voit toujours avec au moins une armure en cuir, quelquefois même une armure en plate, donc des spalières ou d'autres pièces d'armure, des armes qui ont l'air gigantesques, qui sont gigantesques et très très lourdes. Il en est rien. Le Viking le mieux armuré que vous pourrez trouver, c'est moi. Il me manque un casque que j'avais tout à l'heure, mais voilà, la cotte de maille très bien. On en a retrouvé 2 pour l'époque Viking, des cottes de maille, donc il y en avait très très peu. Et puis c'est tout. Sinon c'était des vêtements du civil. Ce sont des pillards. Il n'y a pas d'armée viking. En tout cas, on peut pas parler encore d'armée. Il n'y a pas de service militaire. Il n'y a pas de tenue d'uniforme. C'est la tenue de tous les jours pour la plupart des pillards. Donc les gens qui sont derrière moi, voilà, sont de vrais vikings qui iraient se battre. En tout cas, qui iraient piller. Vous produisez souvent dans des conventions comme celle-là ou... Alors, dans des conventions comme celle-ci, c'est la première convention de ce type-là. C'est-à-dire que c'est la première convention que l'on fait comme celle-ci. Dans cet univers-là, non, c'est la 3e fois. On participe aussi à une semaine qui s'appelle A Place to Geek, qui est dans la région. C'est une semaine organisée pour les geeks. Donc il y a plein d'activités, du jeu vidéo, du jeu de rôle, du GN. Et nous, généralement, on tient aussi un camp viking pendant 2-3 jours où on organise des murders. Donc voilà, on a déjà un pied dans ce monde-là, parce que dans notre troupe, on est tous en fait des gros geeks, forcément. Donc voilà. Depuis hier, je vois des gens qui viennent s'essayer au combat. Est-ce que tu as eu des demandes en jeu de ton association, vu que vous êtes de Poitiers, vous aussi? Ouais. Alors ouais, c'est vrai qu'on organise des petites sessions d'initiation, où on essaie de montrer les bases du combat. Et oui, il y a eu beaucoup de gens en fait qui sont venus nous voir avec presque toujours la même introduction, c'est... j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais osé parce que je pensais que je pouvais pas. Et en fait, on se rend compte que c'est carrément accessible. Il y a pas de prérequis en fait sur le physique. Je veux dire, on a des gens qui ont des très bonnes conditions physiques. On en a d'autres qui sont un peu moins en forme, mais qui peuvent tenir une lance. En tout cas, pour le combat, voilà, et c'est en s'y mettant, en travaillant, qu'on obtient en fait la bonne condition physique. Donc il y a vraiment pas de barrière en fait pour démarrer. Tout le monde peut le faire. Donc on a eu pas mal de demandes de gens qui étaient intéressés par le combat, et aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas se battre, mais qui sont intéressés par l'artisanat. Qui veulent montrer des choses parce que ils sont capables de fabriquer, de bricoler, ou parce qu'ils sont à l'aise oralement et ils peuvent présenter des choses. Donc ouais, ça a été de la bonne com pour nous là. Ah c'est bien. Et est-ce qu'il y a des tournois officiels? Parce que je sais qu'à Limoges, il y a une association aussi, c'est du combat épée, de grosse épée. Et donc c'était pour savoir, ouais. Je sais qu'ils en ont. Donc, Alors dans le Viking, c'est un petit peu particulier. On parle toujours d'AMHE, des arts martiaux historiques européens, et beaucoup de gens disent ouais, les Vikings, Scandinavie, moi Europe, ok, mais vous n'avez pas de traité, de livre qui raconte comment se battaient les Vikings, donc vous ne pouvez pas faire de l'AMHE, et donc on n'a entre guillemets pas accès à ce genre de compétition là. Il y a des ligues qui sont en train de se créer de combat viking, avec des règles qui nous personnellement nous conviennent pas, qui nous plaisent pas, parce que c'est très sportif et voilà. En revanche, ce qui se passe, c'est que les troupes comme la nôtre, on se rencontre sur beaucoup d'événements, donc des événements de petite ampleur. On va se rencontrer à 40 combattants contre 40 combattants. On met des règles en place, les mêmes que l'on montre ici quand on a les casques. Bien sûr, pas de coups dans le visage parce que on n'a pas de protection, donc c'est un peu embêtant. Pas de coups dans les tibias, les mains, c'est ce qui se casse en premier, donc là aussi c'est embêtant. Et on se rencontre et on s'affronte. Donc là, c'est pas encore une compétition à proprement parler. Cependant,
il y a une compétition qui a lieu tous les ans, qui se passe en Pologne, à Wolin, où là il y a toutes les assos qui souhaitent y participer, du monde entier qui se réunissent. Et là on s'affronte pendant 3 jours, donc c'est 3 batailles par jour, et on est en moyenne 350-400 contre 350-400. Donc des armées à 600-700 personnes. Et ouais, là c'est de la compétition et c'est de la grande ampleur. On fait la même chose aussi en Allemagne, à Neustadt, et on fait aussi la même chose au Danemark, à Muscar. Donc c'est pas des compétitions officielles, mais il y a du challenge. Et pour ceux qui doutent, c'est pas de la chorégraphie, parce que là on en a un qui est torse nu, et je peux vous dire qu'il y a quelques traces sur le torse, quoi. Ouais. Alors les chorégraphies on en fait de temps en temps quand on veut montrer des choses très spécifiques, mais sinon non, ce sont vraiment des vrais combats, certains avec des règles de touche, hein, comme je dis, quand on a les casques, pas de coup dans le visage. Par contre, quand on a les masques, les protections d'escrime modernes, là c'est vraiment martial, on cherche la touche pour blesser, estropier, en vrai parce que les armes sont pas tranchantes, mais c'est vraiment le geste martial qui prime. Ça marche. Ben, merci à toi. Je te prendrai une carte, on mettra le lien dans la vidéo. Ok, bah merci à toi, merci à vous. Voilà. S'il y en a qui veulent s'essayer. Venez, rejoignez-nous, c'est cool.